En amour, le pouvoir de l'engagement. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Rancari, psychopraticien de vie sentimentale et je vous accompagne à distance de chez vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez une personne seule qui recherche l'amour. Rendez-vous sur Skype, téléphone et WhatsApp. Toutes les infos sur mon site germainrancari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Je crois que dans ces moments un peu troublés que nous passons, où le reconfinement est là et l'avenir paraît incertain, heu, nous devons faire ce qu'il dépend de nous. Et ce qui dépend de nous aussi, c'est de mettre l'amour à la première place. Parce que l'amour dépend de nous, l'amour, la vie à 2, être ensemble, dépend de notre façon d'agir, dépend de nos comportements. Quand tout va mal autour de nous, quand il y a l'incertitude, au moins nous avons la certitude d'être ensemble. Au moins nous avons ce bonheur d'être main dans la main et de se dire que quoi qu'il se passe, nous serons ensemble. Je dis souvent quand j'accompagne soit des personnes en couple, soit des célibataires qui cherchent, en tout cas qui ont envie de vivre à deux, j'aborde souvent au début leur attention. Qu'est-ce qu'elle désire? Pourquoi est-ce que je prends du temps à rester là-dessus, à définir l'objectif, si je pourrais dire, avoir quelque chose, je dirais de concret, de clair, et puis de le ressentir à l'intérieur de soi. Pourquoi est-ce que je prends du temps là-dessus? Parce que beaucoup trop de gens sont dans cette ambivalence. Je veux pas. Beaucoup de gens sont dans la peur. Et quand on est dans l'ambivalence et dans la peur, eh bien, la porte de l'amour est fermée. Il n'y a pas si longtemps, quelques jours, je discutais avec une femme, je sentais très bien qu'elle se protégeait et elle me disait: «J'ai une armure, une armure». J'employais ces mots. Je disais: «L'amour est là et j'ai une armure». Une armure, c'est comme ça, c'est être un bouclier, comme un soldat, comme si l'amour nécessitait une armure, comme si le danger était tel qu'il fallait qu'on ait une armure pour se protéger de cela. Et bien sûr, on ne peut pas vivre l'amour. Je crois que l'engagement, c'est quelque chose de très important, de fondamental. C'est le centre. La volonté, le pouvoir de notre volonté de vouloir construire un bonheur ensemble parce que nous sommes les acteurs de cette histoire. Ne soyons pas spectateurs dans notre amour pour observer l'autre et voir s'il va correspondre à nos besoins. Parce que là, on n'est plus acteur. Bien sûr, je comprends que des personnes ont perdu leur repère et qu'elles ont peur de souffrir. Personne ne veut souffrir. Mais justement, il faut travailler sur nos fragilités, sur notre capacité à mieux communiquer de façon verbale et non verbale. Parce que l'amour, c'est de la communication. Et la communication commence par savoir ce que je veux et je l'exprime. Et quand on est deux ensemble, eh bien, heu, on crée un véritable bonheur. Les mots de Saint-Exupéry, je dirais, prennent tout leur sens quand il dit que l'amour, c'est regarder dans la même direction. C'est être différent, mais regarder sur le même projet. C'est vouloir construire une maison ensemble, où chacun aura sa pièce et il y aura une pièce commune aussi pour nous. Mais chacun pourra être soi dans son espace pour réfléchir, pour faire ce qu'il dépend de lui. C'est cela l'amour. C'est l'engagement, non pas de croire qu'on va être heureux et que ça va être comme cela, de traverser la vie à deux, toutes les difficultés que l'on peut rencontrer. C'est ça l'amour. Toutes nos fragilités qui peuvent se réveiller quelquefois. Avec ma compagne, et depuis des années que nous sommes ensemble, nous avons traversé des difficultés.
la vie professionnelle, avec nos enfants, nous-mêmes, dans nos, je veux dire, quand des blessures pardon, du passé se réveillent. Mais nous sommes la même dans la main. Il y a eu des moments où on ne s'est pas compris. Il y a eu des moments où parfois, je dirais, on avait besoin de rester seul un peu plus longtemps. Et il y a eu tous ces moments de grâce où nous sommes ensemble. Et toujours le respect a été là, je dirais. L'amour, c'est toutes les saisons. Il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne et l'été. On traverse tout ça dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie à deux. Mais rien ne vient nous remettre en cause. On ne choisit pas la solitude par peur de l'amour, en réaction. Et c'est là où le pouvoir de l'engagement est très important. Votre passé, même si vous avez eu des difficultés, votre passé ne doit pas vous empêcher d'évoluer vers autre chose. Vos blessures sont vos solutions. Vos solutions aujourd'hui, votre progression, elle est de vos blessures, de ce que vous avez fait. Et c'est là où il faut évoluer. Alors, dans ces moments où nous retournons un peu dans le trouble face à ce virus, c'est aussi vous reposer des questions et remettre, je dirais, vos valeurs et vos choix de vie dans la bonne direction. L'amour doit être tout en haut. La vie à deux. Et la famille qui peut, je dirais, en découler. Une nouvelle famille, une famille recomposée, peu importe. Voilà, on construit ce projet. Oui, on reconstruit notre histoire avec le pouvoir de notre intention, le pouvoir de notre engagement, quoi qu'il arrive. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Moi, je suis quelqu'un qui s'engage. Et ma compagne aussi. Elle est très différente de moi. Mais, comme je le disais, dans une maison, il y a des pièces pour chacun, mais il y a la pièce commune où nous partageons beaucoup de choses ensemble. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi durant cet instant où vous aurez peut-être plus de temps, par Skype, téléphone, WhatsApp, et changez votre point de vue, changez le positionnement de vos valeurs de vie. À bientôt, merci. Appuyez sur j'aime si vous aimez mes vidéos. Au revoir.